Une classe en apparence comme les autres. Pourtant, une fois par semaine, ces écoliers de 2e primaire de Montana suivent l'école dans un cadre plutôt particulier. Cette classe passe des 4 murs aux arbres de la forêt. Pour les enseignantes, l'école en plein air est bénéfique, autant pour les petits que pour elles. La posture, elle est peut-être moins rigide, j'ai l'impression. Puis les enfants surtout sont différents. Ce qui fait que nous, forcément, on est différents. Peut-être qu'on prend plus le temps de faire les choses, j'ai l'impression. Et puis, on devient peut-être plus créatif. Parce que dans les 4 murs, on sait qu'on a notre matériel. Puis des fois, dans la nature, ça ne fonctionne pas comme on l'a désiré. Tu peux rentrer. La forêt lointaine, je m'en vais travailler, sentir, goûter, toucher. À l'école en forêt, c'est des enfants qui s'ouvrent, qui s'adoucissent aussi et puis qui se sentent mieux, qui ont aussi plus d'espace et qui sont plus en lien avec la nature finalement. Et du coup, ça crée aussi une autre relation avec moins de conflits, moins de sanctions, moins un cadre rigide. Malgré un cadre moins rigide, les enseignants doivent se tenir au programme scolaire dicté par le plan d'études roman. Les objectifs pédagogiques, je dirais qu'ils peuvent être complètement identiques. Après, dans la manière, évidemment, on se sert d'autres outils. Ce n'est pas juste des moments de jeu libre et qu'on ne va pas juste se promener en nature. Les 2 enseignantes ont été formées par Sylviva, une fondation spécialisée dans l'enseignement en forêt. Cette institution collabore avec de nombreuses hautes écoles pédagogiques de Suisse. Et depuis quelques années, les formations qu'ils proposent rencontrent un vif succès auprès des enseignants. Chacun a un peu des besoins différents. Donc c'est vraiment, on a chacun des compétences. Et puis en fonction, les enseignants ont besoin de développer peut-être plus de connaissances nature ou bien d'avoir davantage d'idées de jeux, d'activités à l'extérieur qui soient aussi pédagogiques. Donc ils ont besoin de se former. C'est une formation continue en fait. Donc nous, on les soutient. C'est un facteur de motivation aussi. Un succès car en 4 ans, le nombre d'enseignants formés a quintuplé. En 2017, la Fondation a formé 239 enseignants et en 2021, plus de 1200. Une nouvelle manière de faire l'école qui séduit les enseignants et qui est en plein essor en Suisse.